Allemagne 1939. Pour la première fois dans l'histoire, des médecins vont participer à la mort de leurs propres patients. Ce programme porte un nom administratif, Action T4. Officiellement, une politique d'euthanasie. En réalité, une machine de mise à mort. Avant Auschwitz, avant les camps d'extermination industrielle, il y a eu cette première étape. Celle où la médecine, la bureaucratie et l'idéologie se sont alliés au service de la mort. Pour les nazis, certaines vies ne méritent pas d'être vécues. Les personnes handicapées, malades mentales ou jugées asociales deviennent des poids pour la société allemande. Cette vision repose sur une idéologie, l'eugénisme, qui est l'idée de purifier la population. Tout le monde devait être performant, physiquement et mentalement. Il n'y avait de place pour personne d'autre. Ce n'était pas une idée nazie. Cette idéologie, l'eugénisme, l'hygiène raciale, existait bien avant Hitler. Si vous ne répondiez pas à leurs critères, si vous n'étiez pas utile à la société, alors vous n'aviez pas le droit de vivre. Progressivement, le handicap devient une faute biologique, puis un coût économique, et enfin, une justification au meurtre. L'Action T4 fonctionne comme une administration ordinaire. Tout commence par des formulaires. Les hôpitaux remplissent des fiches sur leurs patients, diagnostic, capacité à travailler, origine. Puis, des médecins désignés comme experts décident sans même avoir vu les malades. Un signe plus sur le formulaire condamne à mort. Un signe moins laisse vivre. Le centre de mise à mort de Brandenburg est installé dans un complexe pénitentiaire, une ancienne prison qui se trouve au milieu de la ville, avec les maisons tout autour. Le centre de mise à mort n'utilisait cependant que la moitié de la prison, avec ici le bâtiment de la cuisine, les anciennes cellules où logeait le personnel, un ancien dispensaire pour les bureaux des médecins et naturellement l'endroit le plus important, la chambre à gaz et les fours crématoires destinés à l'élimination. Les patients sont ensuite transférés dans des bus, souvent aux vitres occultées. Direction 6 centres de mise à mort installés en Allemagne et en Autriche. À leur arrivée, ils sont conduits dans des pièces présentées comme des douches. En réalité, ce sont des chambres à gaz. Le monoxyde de carbone est utilisé et en quelques minutes, les victimes meurent. Les corps sont ensuite incinérés. Les familles, elles, reçoivent des urnes et de faux certificats de décès. Parmi ceux qui participent au système, un nom revient, Julius Allervorden, neurologue reconnu, scientifique brillant, mais aussi un acteur direct de l'Action T4. Écoutez les gars, si vous tuez tous ces gens, au moins prélevez les cerveaux afin qu'on puisse utiliser ce matériel. Allervorden récupère les cerveaux des victimes pour ses recherches médicales, des centaines, certains prélevés directement après les gazages. Plus tard, il déclarera: D'où ils venaient et comment ils venaient à moi n'était en rien mon affaire. Le cas Allervorden pose une question centrale. Comment un médecin peut-il continuer à se voir comme un scientifique tout en participant à un système criminel? Derrière les statistiques, il y a des histoires individuelles, des familles, des enfants, des survivants. À Lvov, dans un ghetto contrôlé par les nazis, la maman de Wilek survit à une rafle en restant cachée dans un canapé pendant des heures. The hiding place where we had a hiding place for my mother was a couch. And you couldn't tell whether that couch was separate. She was wrapped around in a blanket, dark blanket. So even they were looking for her, they didn't find her. Dans le ghetto de Kovno, une autre scène, une rafle d'enfants, alors qu'au même moment, David est avec son neveu de 2 ans et demi. Taking babies, children, the age 10 or 11. And I had a child. I had my little nephew. So what I did very quickly, I pulled a suitcase out from under my bed and I put him in the suitcase and I told him,
that you may not cry, and you may not speak, and you may not say anything or shout, because if you do, I said, the Germans will take you and you will die. Action T4 ne s'arrête pas réellement en 1941. Le programme change simplement d'échelle. Au total, environ 250 000 personnes sont tuées dans le cadre de ces politiques. Longtemps oubliées, ces victimes rappellent une réalité essentielle. La barbarie ne commence pas toujours par les armes. Elle peut commencer dans un bureau, dans un laboratoire ou derrière un formulaire signé par un médecin. Alors, quand la science, l'administration et l'idéologie se rejoignent, tuer peut devenir une simple procédure.